tous. Bonjour Laurence. Bonjour Sophie. Aujourd'hui le thème c'est la morphopsychologie. Tu es une spécialiste du métier puisque c'est ton métier. Absolument. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est que la morphopsychologie? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément ce que ça peut Bien sous-tendre. sûr. La morphopsychologie, c'est un outil de compréhension de la personnalité, c'est un outil de psychologie appliquée qui prend ses bases dans des fondations biologiques, c'est-à-dire qu'il y a un rapport évident entre les formes de notre visage et notre personnalité, et la morphopsychologie le décrypte. D'accord. Le, le, la façon dont toi tu vas intervenir, en fait, comment ça s'inscrit dans le parcours des personnes? À quel moment on va faire appel à toi? Alors, les personnes font appel à moi au moment où ils s'interrogent sur des tournants de vie, soit professionnels, soit personnels, des moments où c'est intéressant de faire le point sur soi, de pouvoir identifier et comprendre et mettre des mots sur les façons dont on fonctionne pour pouvoir s'utiliser de la meilleure manière et avec le moins d'efforts et de contraintes possibles. Alors, tout à l'heure, on a discuté en off, forcément. Tu parlais finalement de. Tu m'as parlé de plaisir. Oui, absolument. C'est-à-dire que je pense que si on est bien en cohérence avec notre vocation existentielle, si on est bien ajusté à ce pourquoi on est fait d'une certaine manière et la façon dont on s'emploie, on est plus heureux et on déploie moins d'efforts. Il y a une sorte de capacité à pouvoir être en lien, en symbiose avec soi-même. Et la morphopsychologie euh, euh, accompagne les personnes à identifier la manière dont elles pourraient être plus heureuses et plus sereines avec elles-mêmes. Quelque part, c'est une façon de mieux s'accepter. Certainement. Certainement, et puis identifier ses ressources pour pouvoir les utiliser en priorité, parce que pourquoi aller chercher ailleurs sous la contrainte ce qu'on a en soi et qu'on ne connaît pas toujours. Et qu'on peut utiliser dans le plaisir, pour le coup. Absolument. D'accord. Morphopsychologie, donc c'est partir du visage pour comprendre la personnalité, mais Oui, en fait, c'est la personnalité qui s'inscrit dans le corps. oui, tout à fait. Le corps évolue. Est-ce qu'il y a enfin, comment ça évolue généralement? Et il y a des choses est-ce qu'il y a des choses qui ne changeront jamais? Est-ce qu'au contraire, c'est continu dans le temps? Enfin, Alors, on est tous euh, construits, fabriqués de matière vivante. Donc, notre corps, notre ossature, notre peau, nos muscles, tout vit, progresse, se modifie de façon imperceptible sur du temps bref et de façon plus visible sur du temps long. Et ce qu'il faut en comprendre, c'est que nous, dès notre naissance, nous disposons d'un capital. Alors il y a un capital d'hérédité, mais il y a aussi un capital assez mystérieux, voilà, parce que l'être est un individu à part entière, unique. Et donc, ce qui nous intéresse en morphopsychologie, c'est de savoir comment ce capital, comment notre être va rentrer en interaction avec son environnement et va pouvoir tirer parti de ses rencontres, de ses expériences, des actions menées. Et toute la vie, en fait, on va être dans cette ouverture au monde extérieur et cet échange permanent avec ce que l'on veut bien offrir à l'extérieur et ce que l'on veut bien en recueillir. Si je dis ça, c'est parce qu'on n'a pas tous les mêmes dispositions à l'accueil et aux dons par rapport à notre environnement. là, on va peut-être parler des mots qui vont peut-être faire sens pour certains, d'introversion, d'extraversion. Oui, absolument. Ce sont des notions qui ont été proposées par Carl Gustav Jung, qui était un psychologue qui a travaillé un certain temps avec Freud et qui a mis en lumière le fait que certains d'entre nous sont de façon absolument naturelle
versés à utiliser les ressources qui se trouvent autour d'eux avec facilité, rapidité, disponibilité. Ce sont les extravertis et des personnes qui fonctionnent sur un mode plus intériorisé avec la nécessité de pouvoir ressentir au plus profond d'eux-mêmes l'effet que le monde extérieur leur fait. Et donc ce sont des personnes qui sont souvent assez proches d'une démarche d'introspection fréquente. Ce sont des personnes qui fonctionnent sur le mode introverti de façon préférentielle parce qu'on n'est jamais qu'introverti ou qu'extraverti. Et la morphopsychologie permet d'identifier une ligne de partage entre l'extraversion et l'introversion chez chacun d'entre nous. C'est des questions complexes mais extrêmement intéressantes par rapport à la façon dont on s'offre au monde. D'accord. Est-ce qu'il y a quelques règles de base que l'on peut appréhender facilement, simplement, au travers de la morphopsychologie pour apprendre à mieux se connaître et à mieux connaître les gens qu'on va croiser? Alors, ces deux concepts d'introversion et d'extraversion sont visibles sur la silhouette des personnes. Alors, évidemment, là, on n'a pas le temps. Je ne peux pas vous donner les éléments déterminants qui permettent de le visualiser de façon assez claire, mais grosso modo, des personnes à la silhouette puissante, parfois un peu trapue, avec des poignets et des chevilles assez épaisses en lien avec l'ossature qui les constitue, avec un cou assez court, un visage assez rond, rentre dans le cadre de ce que nous, dans notre vocabulaire, appelons les larges, qui sont des personnes animées par un mouvement d'extraversion préférentielle, et puis des personnes longilignes, dont vous faites partie, qui sont des personnes dont la silhouette s'étire est beaucoup plus allongée que celle des larges, avec des poignets et des chevilles fines, avec un visage beaucoup plus long que les larges, avec un cou long. Il y a plusieurs catégories de longilignes. Ces personnes-là fonctionnent sur un mode préférentiel introverti, avec tout ce que ça implique de soucis d'analyse, de prudence, d'observation pour pouvoir finalement mettre les capteurs au vert avant de rentrer dans une situation et de se familiariser. Nous, on a l'habitude d'appeler ce temps-là un temps de chauffe qui permet aux personnes de pouvoir se mettre à la température des situations nouvelles qu'ils croisent. Voilà, ce qui est beaucoup moins le cas je les appelle les extravertis, mais donc les Oui, larges, tout à fait. qui en gros, dans une situation, vont être tout de suite ouverts. Oui, et qui sont présents au présent, avec une capacité d'improvisation et de mise en œuvre immédiate avec beaucoup de sens concret, mais qui peut les mettre en difficulté parce que à faire les choses dans l'immédiateté, avec beaucoup de spontanéité, parfois c'est un peu trop rapide et on peut regretter certains aspects. Voilà. Le double tranchant. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre facette? Je pensais comment on appelle ça, les étages également? Oui, absolument. Alors le visage est constitué de 3 étages que sont l'étage cérébral, l'étage qu'on appelle émotionnel relationnel et l'étage instinctif. En fait, la plupart d'entre nous ont un étage ou 2 étages en expansion, c'est-à-dire plus large, avec un volume plus important que les autres. Et ça laisse penser que l'étage cérébral en expansion fait état de personnes qui sont très... dans le mental oui, en fait, très à l'aise pour utiliser des concepts, des représentations mentales, des images, des mots, des concepts, des notes de musique, des sons, des chiffres, etc. Les personnes qui ont l'étage médian plus développé sont des personnes qui ont un talent particulier, une prédisposition pour la communication, l'échange avec les autres, avec souvent une capacité d'empathie supérieure à la moyenne qui tout naturellement les dirige vers les autres avec un vrai appétit pour aller vers l'autre. Et puis l'étage instinctif qui parle de capacité à développer son territoire, construire, bâtir,
utiliser ses racines pour s'ancrer dans la réalité et déployer de l'énergie pour pouvoir oui, développer son territoire. Ça peut être au sens propre ou au sens symbolique. Quelque part, les gens plus d'action. Oui, ça peut être des gens d'action. Assez typiquement, on voit des chefs d'entreprise ou des commerciaux ou des personnes qui, se levant le matin, ont des idées, de l'énergie et des ressources pour pouvoir développer un projet ou une action. D'accord. Eh bien, écoute Laurence, merci pour toutes ces informations. Pour ceux qui nous regardent, je voudrais vous dire que Laurence m'a permis, on a fait ensemble un portrait morphopsychologique, oui. Et j'ai été particulièrement bluffée de voir la façon dont, effectivement, la personnalité, parce qu'on se connaît quand même un tant soit peu, et comment ça s'inscrivait en fait dans le corps, et comment elle le traduisait avec d'autres mots, et ça m'a vraiment ouvert des réponses sur une problématique qui se posait à ce moment-là. Donc vraiment, je vous recommande les portraits morphopsychologiques. Ceux qui ça pourrait intéresser, est-ce que tu peux en dire plus? Alors, le site, c'est www.sémaphore ou un autre site, morphopsy.com, sur lequel vous trouverez toutes sortes d'informations sur la morphopsychologie et le GERM, qui est le groupement d'études et de recherche en morphobiologie. Merci beaucoup Laurence. Je vous en prie. Et puis à la prochaine fois peut-être. Entendu. Au revoir. Bye. Bye.